Bon, aujourd'hui c'est le bordel, il y en a partout. Petite croquette là. Je pense que j'ai réparé. Je vais aller voir ce qu'on m'attend. C'est d'elle où il faut que je regarde. Parce que un indice, et je vais soulever. Mais un deuxième indice, juste pour vous montrer le début. Mais je pense malheureusement, je sais pas si vous voyez l'état de la roue. Il y a du gras partout. Alors ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas de... J'ai pas l'impression, je vois pas l'endroit où le soufflet est abîmé. Mais voilà. On va démonter ça, puis on va regarder ce qui se passe. Hein, et l'intérieur de la roue là-bas, je sais pas si vous voyez. Hop, et l'intérieur de la roue ici, elle est dégueulasse. Bref. Ça a dû lâcher la dernière sortie. Allez, à suivre. Bon, on poursuit. La roue, bon, normalement elle est de cette couleur. Et là, voilà, ici, là. Pour... Et là, hop, ici. Ok. Ça a l'air de venir du cardan, du soufflet. Parce que c'est vraiment sur le soufflet, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que je vois pas le trou. Mais bon. Mystérieux. Mystérieux. Bon, allez, de toute façon, il va falloir qu'on démonte tout, on va bien voir. Pas trop le choix. Pas 50 options in life. Bon, parce que j'ai trouvé, avant d'être sûr, je voulais voir si c'était bien le soufflet quand même, avant de faire continuer, et c'est le soufflet. Bon, première phase de nettoyage, je vais essayer de vous montrer. Bon, là vous voyez le pot de Nutella. Là. Et il est là. Là. Exactement ici le trou. Tout petit. Voilà, là. Oh la vache. Là. Ah, mais je suis con, il est ici. Là. 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 Bon. Il fait quoi, quart de... un demi-centimètre. Allez, pour compléter l'action, on va nettoyer la roue. Parce que je pense que c'est elle qui a pris le plus gros tarif. Petit tarot. Allez. C'est pareil, on va nettoyer. Après, il va falloir changer le soufflet. Mais bon, je pense vu le trou, ça n'a pas dû niquer le cardan. Mais que le soufflet. Pour ça, il faut souvent regarder sous sa voiture. Allez, après, c'est tout. Presque plus de batterie, ce qui est un truc qui arrive super souvent et ce qui est chiant. On part sur une vidange de la Clio. Donc, je regarde le kilométrage. En fait, je n'avais pas vu, mais j'ai ça. Donc, dernière, j'ai pas fait. 2019, j'ai pas mis d'étiquette, ce qui est un peu chiant. Donc là, je vais regarder combien de kilomètres elle a, mes mères. Je vais reporter aussi le kilométrage, mais c'est dommage, j'ai pas mis celui d'avant. Elle a oil OK. Et elle a, si elle veut bien, me dire combien de kilomètres as-tu, petite voiture. « 153 302, 550 avec un plein. 153 302. On va reporter ça là, sur la petite feuille. Voilà, 153 302. Et puis on va pas faire le... ...302. Ça marche pas bien. C'est dommage. 100... Eh ben je vais écrire au bleu alors. Donc je mets de la 540, ça je récupère, je change le filtre, je change le joint et voilà, elle a 153 200 km. Bon, je vais pas tout vous filmer, il y a les barres, j'ai mis en plus de ça des chandelles et puis c'est parti. Ensuite j'ai mon problème de soufflet de cardan qui est là et puis j'ai ma boîte qui est OK. Puis là il y a aussi une collection de Renault.
L'inventaire m'a été fait il n'y a pas longtemps. Il faudra que je fasse la vidange de la R5. Je pense que je l'ai fait qu'une fois en... Putain, ça va faire au moins 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai pas faite. La boîte, je l'ai fait 10 fois. Non, je déconne. La boîte, je l'ai fait 2 ou 3 fois. Mais puis la Fuego, faut que je le refasse aussi. Mais bon. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, on est vendredi, 19h. On a fini le boulot. Un petit filtre à huile. Donc j'ai changé le filtre sur la R5 là. Je sais pas si on le voit. Non, on a un filtre. Bon, on va y arriver. On est vendredi soir. J'ai attaqué la vidange, donc je vais mettre du... Le bouchon est là de vidange, le bouchon de la boîte est là. Je suis là. Tu parles? Hein? Ouais. Tu sais, il pleut. Hein. Bon, bref. Le but, c'est pas de s'occuper d'un chat, mais d'une Alpine. J'ai d'une R5, je fais la vidange. Bon, poursuite sur la boîte. J'avais une petite fuite, j'ai cru que c'était mon joint, et non en fait. C'est qu'ici, là, en fait, sur la patte, là, ça qui est serre et qui rentre. Putain, j'ai fait de la dégueulasserie là, je sais pas pourquoi, j'ai mal mis le bâton. Bref, je finis mon explication. En fait, il y a un joint qui est tombé, je me demandais ce que c'était, j'ai pas réussi à retrouver où il était. Et en fait, sur cette truc là, il y a un joint. Donc en fait, en la mettant comme ça coulait. Donc là, je viens de le changer. J'espère que... Bon, je vais laisser comme ça parce que bah du coup... Non, ça a l'air de plus fuir, donc ça c'est bien. J'ai fait vraiment de la saloperie. Hein. Donc bon, on avance. Je mets de la motule. Sympa le livreur. Hein. Le mec il balance carrément par-dessus la fenêtre, je sais pas si par-dessus le portail, je sais pas si vous voyez. Donc sympa si le truc, heureusement que ça n'a pas éclaté, parce que sinon bah, c'est bon pour un nettoyage. Donc je mets de la motule 1550 dans la R5. Ça c'est le premier point. Et ensuite c'est tout. Donc je vais remettre mon petit bouchon en dessous pour fermer, et puis je vais remettre juste 1 litre pour m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Et puis je vais attendre un peu. J'ai laissé couler toute la nuit entière. Voilà, donc ça va être nickel. Le bouchon est là, et donc on va faire ça. Et là, putain, je vois pas trop comment j'ai fait. Donc j'utilise le cric aussi pour la pencher d'un côté et de l'autre. Comme ça je la mets bien droite pour que ça coupe bien. Bon, du coup je sais pas ce que ça a enregistré. Donc je disais vidange. Je mets de la 1550. Je mets de la motule spécifique. Je fais pas de pub, je m'en fous. Je sais pas si c'est bien, j'ai pas d'idée, mais bon. Ça fait un peu années 70 avec sa petite déco, tout ça. Bon, je me suis laissé tenter au point où on en est. Donc je sais pas si j'ai perdu, mais bon, du coup la vidange est faite. Ça, parce que bon, en fait moi je remplis des bacs à huile et puis je vais à la déchetterie une fois tous les 2 ans. À chaque fois il me casse les couilles en me disant vous avez 15, ouais, vous êtes un garagiste, etc. Non, je stoppe parce que j'ai pas envie d'y aller toutes les semaines. Hein. Enfin, en tout cas tous les 2 mois. Donc là j'ai de quoi remplir. J'ai fermé en bas parce que je vais mettre et celui-ci est plein, celui-ci est un peu rempli, donc j'ai remis le bouchon et c'est juste pour m'assurer. J'ai celui-là parce que c'est cadeau, donc l'idée, voilà, hop. Je vais juste mettre la quantité de celui-ci. Pourquoi? Déjà pour voir s'il y a une fuite, parce que avant de mettre 5 litres d'huile dedans, on va s'assurer que il n'y a pas de problème. Et attendez, je pense pas que je m'en sois servi, mais non, elle est nickel. Et j'ai le doute. Quand même, juste la différence. Hop. Ok, bon. Bah écoutez, je fais un premier remplissage ici, pas besoin de voir. Et puis, on voit si ça fuit. Voilà. Ça, je vais le vider. On va le vider tranquillement. Puis ensuite, on va aller faire autre chose. Et puis, on verra si j'ai une fuite au niveau du bouchon. Je pense pas. Ensuite, j'en viderai un autre entièrement. Ça fera 3 litres.
Et puis voilà. Voilà, mais c'est comme ça l'histoire de ne pas en perdre une goutte. Et je vais déjà vérifier là. Bon, en général, ce genre de bouchon est assez simple parce qu'en fait, c'est un joint qui est un peu plus gras. Et en fait, vous l'écrasez. Voilà. Donc là, je vais rehausser avec le cric la voiture. Pourquoi? Parce que pour faire le niveau, en fait, là, elle est penchée. Donc je rehausse juste pour la mettre droite avec le cricouille. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, je pense que voilà. Est-ce qu'elle est bien? Enfin, vous voyez pas. Moi, je vois. Ok, elle est bien droite. Putain, mais cette espèce de tache que j'ai fait pour le nettoyage of white. Bon, et puis ensuite, bah, je replie. Je vérifie qu'en dessous, il n'y ait pas de fuite. Bon, en théorie, déjà là, il n'y en a pas. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Ok, la boîte, c'est ok. Et donc voilà. Allez, on poursuit. Allez, c'est bon. De toute façon, je vais pas vous filmer le reste. Je viderai ça, je vais le ranger. Et puis fin de la vidéo. Hein. Quel beau temps. Allez, on va se faire un café. Au revoir. Bon, enfin, ça va être là, c'est pour souffler de cardan. Attendez, j'enlève un peu parce qu'il y a des feuilles. On voit rien, c'est l'hiver. Bien évidemment, c'est du côté garage, c'est le mauvais côté. Bien évidemment, je peux pas me mettre dehors parce que vu qu'il pleut à peu près tout le temps, c'est pas possible. Donc là, ça c'est bon. J'ai réussi à débloquer le moyeu. Ça c'est fait. Il faudra que j'enlève plus tard. Je me suis fait un système d'éclairage pour essayer d'y voir plus clair. Donc enlever moyeu, c'est une voiture sécurisée. Bon, on va enlever complètement le moyeu pour voir à quel niveau bouge le soufflet. Le cardan, a priori je sais pas jusqu'où faut tout enlever. Voilà, donc on avisera. On va voir en fonction d'eux. Donc j'ai mis la roue comme ça je pourrais poser l'étrier dessus. Et puis ça sécurise encore un petit peu. Puis on va poursuivre tranquillement. Hein, je sais pas, j'ai pas trop envie. Bon, du coup la R5 c'est bon. Il y avait une petite fuite, mais c'était juste une fuite parce que j'avais mal repositionné le contacteur de feu arrière et de marche avant. Voilà, j'avais oublié de mettre le joint. Bon allez, après c'est tout. Sur mon montage, j'adore. Je sais, il faut mettre des gants, blabla, mais bon, je ne me colle pas suffisamment souvent quand même. Je les nettoie souvent, donc j'ai réussi à j'ai enlevé le disque. Je sais pas pourquoi, je suis pas sûr que ça soit très utile, mais en tout cas, je vais y voir plus clair. J'ai mes petits soufflets qui sont là. Et puis je vais vous remontrer. Non. Attends, le truc est là, là. Là, exactement ici, au niveau du doigt. Là. Là. Là, si j'appuie ici, comme ça. Alors je pense qu'avec de la glu, ça marcherait super bien, sauf que comme il y a du gras qui est dedans, c'est un peu inévitable. Bah en fait, ça va vite poser problème. Bon, donc du coup, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé l'étrier, là je l'ai posé ici. Je me suis mis une lumière, et puis voilà. Donc bah maintenant, il va falloir que je retire, que je retire ce satané cardan pour glisser le nouveau soufflet. Tellement il est crade l'écran. Waouh. Bah. Hey hey. Bon, du coup hier j'ai vendu mes jantes en trop. Petite Alpine. Il fait un temps pourri. Vraiment il fait un froid de gueux.
Elle, on va en révision dans quelques jours. Je regarde l'état des pneus. Ouais, ils sont presque au témoin, mais on va les garder. Là, je vais démarrer aujourd'hui. Parce que ça fait un petit bout de temps. On a fait un tour hier. La R5, je regarde, donc c'est nickel. Vraiment, ce que j'ai fait, c'est waouh. Nickel chrome. Nickel chrome. Un peu sale, je vais aller refaire un petit tour aujourd'hui. Puis là, on est sur la Fuego, je vais finir. Donc le soufflet, it's good. Soufflet is good. J'ai commencé à remonter, même si j'ai un peu de flemme intersidérale de remontage. Je vais mettre ma petite frontale. Il fait tellement froid que franchement, c'est pas super agréable de bosser. Voilà. Mais bref. Ça c'est réparé. Donc on va remonter. C'est des gearlings. Et puis on verra quoi. Bon, pour remonter, il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien sorcier. On recommande pas remettre le disque. Une fois qu'on a mis le disque, on met l'étrier de frein. On en profite pour vérifier les plaquettes qui sont nickel. Il est où mon disque? Il est là. Bon, on peut le nettoyer. Voilà. Il est propre. Voilà. Allez, on avance. Bon bah je vous laisse, hein, je vais remonter tout ça. Il n'y a vraiment pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Hein. Profite, on regarde un peu. Ah, il y a un peu de bouillasse là-dedans. Un peu de bouillasse, mais pas de traces de rouille. Donc on est plutôt bon. Et puis voilà. Allez, bye bye. Je l'ai dit, c'est tout simple. Il faut juste fixer. En fait, il est juste ça. C'est juste des trucs qui servent à le fixer. Puisqu'en fait, après, ça va être les goujons de roue qui vont se mettre là. Qui vont fixer l'ensemble. Là, en fait, on met ça là. Vous voyez. Comme ça, j'ai une grande canne, donc on serre tout doucement. Parce qu'en fait, c'est juste pour les maintenir. Je pense que le poids va suffire. Voilà. Voilà. Pas besoin de serrer beaucoup, c'est pas ça. Ça, c'est juste pour maintenir, en fait. Hein. Donc, le poids, le simple poids de là-bas est suffisant. Voilà. Une fois qu'on a mis ça, on remet l'étrier. Donc il est là. Où sont les vis d'ailleurs? Bref, elles sont là. Donc on a ces vis là. Je vais aller chercher du frein filet. Donc on met un petit peu de frein filet sur que ça bouge pas, que les étriers bougent pas. Puis une fois qu'on a mis le frein filet, une fois qu'on a mis l'étrier, il n'y aura plus qu'à remettre ça. Bim, ici, comme ça. Voilà. Bon là par contre il va falloir mettre un peu de pression. Bon grosso modo on met la pression max sur le truc. Hein. Pas plus loin. Et voilà, j'ai cherché du frein filet, je remonte tout ça et puis il y aura pas pour 10 minutes. Et après la voiture sera de nouveau sur ses roues. Hop. Voilà. Allez, on continue à ranger.